Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu en cette année. Nous voici la revue de la leçon 2 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes et de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleux mois de septembre 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 2, qui sera enseignée ce dimanche 14 septembre 2025, le thème de notre étude est la divinité de Jésus, partie 1. La divinité de Jésus, partie 1. Prions. Père, aide-moi à comprendre la nature divine de Jésus. Père, aide-moi à comprendre la nature divine de Jésus, au nom de Jésus-Christ. En connaissance antérieure, l'enseignant doit permettre à l'enseignant assistant de revoir la leçon de la semaine précédente. Dans le cadre du passage biblique, notre texte biblique sera tiré du livre de Jean 1, 1 à 5 et 14. Jean 1, 1 à 5 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen, amen et amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon qui sera tiré du livre de 1 Jean 5, 22. 1 Jean 5, 22, tiré de la Bible à la nouvelle version seconde révisée. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20, nouvelle version seconde révisée. En introduction dans cette leçon, en général, une divinité est un dieu ou une déesse. Dans une religion polythéiste, croyance en plusieurs dieux. En outre, un être de statut, de qualité ou de nature divine est appelé divinité. Dans le contexte de la foi chrétienne, la divinité est le créateur et l'être suprême. L'argument concernant la divinité de Jésus-Christ revient très souvent parmi les membres d'autres grandes religions. Bien qu'il enseigne que Jésus était un prophète, un bon enseignant et un homme pieux. Cependant, la Bible nous dit que Jésus était infiniment plus que les trois réunis. Matthieu 16, 13 à 16. Matthieu 16, 13 à 16. Jésus est Dieu, il est divin. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants doivent revoir le passage biblique, méthode d'enseignement, gestion du temps lors de la revue de l'école du dimanche, soit le jeudi, vendredi ou le samedi. En grande ligne dans cette leçon, grande ligne 1, la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Voici quelques-unes des preuves bibliques selon lesquelles Jésus est Dieu. Point 1. Jésus est un membre de la divinité. Genèse 1, 26a. Genèse 1, 26a. Appelé la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible déclare clairement que la divinité réside corporellement en Jésus-Christ. Colossiens 2, 6 à 9. Colossiens 2, 6 à 9.
Dieu le Père se réfère à Jésus comme étant Dieu. Hébreux 1.8. Hébreux 1.8. Point 2. Les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Christ annoncent sa divinité comme le Dieu puissant. Ésaïe 9, 6. Ésaïe 9, 6. Jésus dit dans Jean 10, 30, Jésus dit dans Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. Et avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8, 58. Jean 8, 58. Point 1. Jésus, annonçant son identité comme « je suis », est une application directe du nom de Dieu de l'Ancien Testament. Exode 3, 14. Exode 3, 14. Point 2. Jésus est adoré à plusieurs reprises dans les Écritures. Matthieu 2, 11. Matthieu 2, 11. Matthieu 28, 9. Luc 24, 52. Il ne réprimande jamais les gens qui l'adorent. Point 6. Les apôtres, par inspiration divine, témoignent que Jésus est Dieu. Par exemple, point 1, par exemple, Jean 1, 1 dit « Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. » Point 2, Jean 1, 14 dit « Et la parole a été faite chair. » Et la parole a été faite chair. Cela indique que Jésus est Dieu dans la chair. Point 3, Thomas, le disciple de Jean, le disciple dans Jean 20, 28, déclare à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus ne l'a pas corrigé. Point 4. L'apôtre Paul le décrit comme le grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Tite 2, 13. Tite 2, 13. Point 5. L'apôtre Pierre dit la même chose dans 2 Pierre 1, 1. 2 Pierre 1, 1. De notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. De notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Activité de classe 1. Partager avec la classe toute rencontre avec des non-croyants qui rejettent le fait que Jésus est Dieu. Grande ligne 2. Les raisons pour lesquelles Jésus est Dieu. Les raisons pour lesquelles Jésus est Dieu. Point A. Le salut n'est possible que si Jésus est Dieu. La divinité de Jésus est donc la raison pour laquelle, point 1, il est le seul chemin de salut. Acte 4, 12. Acte 4, 12. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Point 2. Le salut n'est possible que si Jésus est Dieu. La divinité de Jésus est donc la raison pour laquelle, point 2, Jésus est Dieu incarné, l'alpha et l'oméga, éternel. Apocalypse 1, 8. Apocalypse 1, 8. Apocalypse 22, 13. Apocalypse 22, 13. Point 3. Jésus a le droit de pardonner les péchés. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Acte 5, 31. Acte 5, 31. Luc 5, 20 à 24. Luc 5, 20 à 24. Point 4. Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Jésus est celui qui doit juger les vivants et les morts. Et 2 Timothée 4, 1. 2 Timothée 4, 1. Et récompensera toutes les actions dans la chair. Apocalypse 22, 11 à 12. Apocalypse 22, 11 à 12. Point B. Certains titres qui appartiennent uniquement à Jéhovah, le nom officiel de Dieu, dans l'Ancien Testament, sont utilisés pour Jésus. Par exemple, libérateur, Psaume 19, 14 à 15. Psaume 19, 14 à 15. Psaume 78, 35. Psaume 78, 35. Par exemple, libérateur est utilisé pour Jésus dans le Nouveau Testament, dans Tite 2, 13 à 14. Tite 2, 13 à 14. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9. Point 2. Jésus est appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 23. Point C. Certaines actions qui ne peuvent être accomplies que par Dieu sont attribuées à Jésus. Par exemple, il a créé et soutient l'univers.
Il a créé et soutient l'univers. Jean 1,3. Jean 1,3. Colossiens 1, 16 à 17. Colossiens 1, 16 à 17. Point D. Il possède des attributs que seul Dieu peut avoir. Point 1, l'éternité. Jean 8, 58. L'omniprésence. Matthieu 8, 18, 20. Matthieu 28, 20. L'omniscience. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. L'omnipotence. Luc 7, 13 à 15. Luc 7, 13 à 15. En activité de classe 2, les élèves doivent faire la distinction entre l'explication biblique du fait que Jésus est Dieu, Jean 1, 1 à 5 et 14, et l'opinion des personnes d'autres religions. En conclusion, dans cette leçon, les chrétiens ne devraient pas seulement croire en la divinité de Jésus, mais ils doivent aussi être audacieux pour la proclamer et la défendre dans les Écritures. En évaluation, les enseignants devraient demander aux élèves de donner quelques preuves bibliques de la divinité de Jésus-Christ. En prière de clôture, Père, donne-moi des rencontres puissantes qui révèlent de manière convaincante ta divinité aux hommes. Père, donne-moi des rencontres puissantes qui révèlent de manière convaincante ta divinité aux hommes. Amen. En devoir, écrivez 5 choses que Jésus a faites dans votre vie qu'aucun homme ne peut faire. Écrivez 5 choses que Jésus a faites dans votre vie qu'aucun homme ne peut faire. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir et à tantôt. Mais rappelez-vous que sans Jésus-Christ dans votre vie sera pleine de crises. Pleine de crises. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur aujourd'hui et je vous assure que votre avenir sera plus que meilleur au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute, au revoir et à tantôt par la grâce spéciale de Dieu.